Alléluia. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Oh, oui, tu es. Oh, au-delà des mots, au-delà des cantiques, accorde-nous la grâce de te reconnaître, de te contempler, de te reconnaître, de te voir comme le Dieu très haut. El Shaddai, tu es tout puissant, tu es excellent, tu es Dieu d'amour, tu es bienveillant, tu es compatissant, tu es excellent, tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu es Dieu fidèle, tu es Dieu de justice, tu es Dieu de ma vengeance, tu es rétributeur des méchants, tu es rémunérateur de ceux qui te cherchent, Dieu de justice, tu es notre mise au large, tu es le Dieu de notre sagesse, tu es la source de notre vie, tu es prince de paix, tu es Dieu de la vie, oh, tu es protecteur, tu es notre sécurité, tu es notre pourvoyeur, tu es notre gardien, tu es notre plus grand bien, tu es notre plus grand besoin, tu es notre plus grand besoin, tu es pas seulement notre désir, non, 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 mon plus grand besoin, tu es. Mon esprit a besoin de toi, nos âmes ont besoin de toi, les hommes ont besoin de toi. Notre plus grand besoin, tu es. Dieu d'amour, tu es. Père des miséricordes, tu es. Oh oui, tu es. Très haut, oui, tu es. Oui, tu es. Oh yes, oh yes, yes, you are. Most high, yes, you are the Lord. Most high, oh yes, oh yes. Most high, yes, you are the Lord. Most high. Seigneur, ce matin, nous voulons te supplier, au-delà des chants, au-delà des mots, accorde-nous la grâce d'être conscient de toi. Accorde-nous la grâce de te reconnaître comme le Dieu très haut. Il n'y a personne qui est aussi élevé que toi. Il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucune, il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Toutes les situations, les épreuves sont en dessous. Il n'y a personne qui est au-dessus. Les contrariétés, les esprits impurs, les maladies sont en dessous. Accorde-nous la grâce au-delà des chants de te reconnaître, de te contempler, de te respecter, de t'honorer. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom
est infiniment grand. Ton nom, Jésus-Christ, est infiniment tendre, Père, que ton nom est infiniment. Roi des rois, ton nom est infini. Nous te reconnaissons comme infini. Ton nom, que ton nom est infiniment. Elohim, ton nom. Dieu fidèle et véritable, Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous ne te localisons pas sur la terre. Nous ne te localisons pas au premier ciel. Nous te localisons au-dessus. Nous te localisons dans les cieux. Et en vérité, la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir. Les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir. Ton nom, personne n'est plus grand que toi. Personne n'est plus important que toi. Personne ne peut être plus important. Aucun chef d'État, aucune créature, invisible ou visible. Parce que les créatures ont un créateur et c'est toi, le divin créateur, béni éternellement, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Le chemin, la vérité, la vie éternelle, le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de compassion, le Dieu de justice, la source de la sagesse. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment. Ta majesté, ta majesté, aïe 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 aïe, oh oh, hé hé, mahalo shata. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, ta majesté. Oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Le cancer ne peut pas se comparer à toi. La mort ne peut pas se comparer à toi. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ah, oh, ça c'est le Dieu en qui j'ai cru. Ça c'est le mon rédempteur. Ça c'est mon sauveur. Ça c'est mon avocat auprès du Père. Ta majesté. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Personne n'est comme toi. Il y en a qui s'appellent Dieu, mais ce sont des petits dieux avec un petit nez. Un seul est le grand Dieu véritable, le Dieu béni éternellement. Un seul est créateur, un seul est sauveur, un seul est rédempteur, un seul fait l'unanimité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Un seul est reconnu par l'enfer, par la mort et le séjour des morts. Un seul est reconnu par les virus, les bactéries. Un seul est reconnu par le diable, les dominations, les autorités sataniques. Un seul inspire la terreur dans le monde des esprits. Ta majesté, ta majesté, ta majesté, infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, Dieu éternel, Dieu de l'éternité. Et nous là, on t'appelle que ton nom est infiniment. Ah, je ne peux pas me taire dans l'assemblée. Je suis en train d'approcher la fin de l'année. Et je suis encore sur la terre et les vivants. Oh, ce n'est pas le chef de l'État français qui a assuré ça, non. Ce ne sont pas les policiers. Je rends grâce à Dieu pour eux. Mais je reconnais que celui qui m'a gardé en vie, c'est le Dieu très haut. Oh, le hasard ne m'a pas gardé. Le hasard ne m'a pas réveillé. L'horloge ne m'a pas mis debout. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment. Oh Dieu
Permets-moi de lever les mains, de lever les mains en signe de gratitude, de lever les mains vers le ciel, Père, pour dire merci, oh Dieu. Oh, reçois l'expression de ma gratitude, reçois l'expression de mon abondance, reçois l'expression de ma consécration, reçois l'expression de mon adoration. Oh, 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 Mahayane Asia. Oh, béni soit le nom de mon Rédempteur, le nom de mon Sauveur, le nom de mon Libérateur, le nom de mon Bienfaiteur, le nom de mon Bâtisseur, oh Dieu. Oh, le nom de celui qui m'a aimé, qui m'a aimé. Les hommes ne m'ont pas aimé. Merci pour ceux qui m'ont aimé. Mais on a tellement qui ne m'ont pas aimé. Mais laisse-moi te dire merci de ce que, oh Dieu, Dieu très haut, que ton nom, une dernière fois, oh Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant comme moi? Éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu. Éternel, que ton nom, que ton nom, que ton nom. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu éternel, que ton nom. Oh God, we are thankful. Je vais te dire une chose, si ce nom n'était pas si infiniment grand, je peux te faire une promesse. À cause de ta foi, à cause de ton attachement à Jésus, ça fait longtemps que tu aurais été retranché. Il y a un ennemi invisible, il y a un adversaire invisible qui déteste ta foi, qui déteste ta foi parce que tu as donné ta vie à celui qui lui a écrasé la tête à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Il déteste les êtres humains, mais toi il te déteste encore plus parce que par ta position, par ta foi en Jésus, tu as reçu une position qui est au-dessus. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Dans le laps de temps qui nous est imparti, inspire les paroles de nos bouches et les paroles et les pensées de nos cœurs. Merci. Fais-nous grâce de t'offrir le culte qui était agréable. Nous te remercions pour le don de la vie. Et nous te remercions pour ce que tu fais en nous. Ce que tu fais de nous. Ce que tu fais par nous. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Quel que soit l'endroit où nous sommes, ce n'est pas là que tu nous attends. Merci de ce que ta grâce nous emmène là où tu nous attends, au cœur de ta volonté, jusqu'à ce que ta gloire soit visible et que ces vies qui ont mal commencé respirent ton plaisir et fassent envie à notre époque et à notre génération. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas le faire à cause de ta fidélité, par la puissance de ton esprit qui agit en nous au nom de Jésus. Amen. Oh, donne des mains. Donne des mains si tu es reconnaissant. Au nom de Jésus. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Félicitations à vous qui êtes venus là en présentiel. Parce que les gens qui sont là en présentiel, tu n'as pas atteint la perfection, mais tu révèles une intention. Tu révèles une disposition de cœur. Tu révèles un sérieux. Tu révèles. Je vous ai dit que Dieu est un Dieu de détails. Vous voyez? On ne peut pas avoir la force d'aller au travail, à l'école tous les jours. Et puis quand c'est pour Dieu dire, ah, je me sens fatigué. On ne peut pas faire ça. Les experts en communication disent que 70% de la communication est non verbale. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de dire. Tu communiques sans parler. Une personne qui t'invite, qui te dit que tu es sa meilleure amie, qui dit qu'elle se marie et qui n'a pas de place pour toi, tu l'as dit à ses invités, n'a pas parlé, mais elle a parlé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ton comportement, ton attitude est un message que tu envoies. C'est pour ça que Dieu dit ce peuple honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. Par contre, le même peuple qu'on est dans le besoin, oh Dieu, agis, oh Dieu. Tu dis quoi? Tu me déshonores.
C'est pour ça que beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Beaucoup de gens ne sentent pas la présence de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne le sens pas. Tu ne l'honores pas, tu ne le respectes pas. Tu sais, Dieu n'est pas ton petit copain. Méfiez-vous des chansons qui décrivent Dieu comme étant ton ami. Ce n'est pas ton ami. Excusez-moi de vous. Enlevez des chansons bêtes là. Ayez des chansons bibliques. Voilà. Ça, ce sont les gens qui ont chanté, ils ont écrit des compositions, mais ils n'ont pas lu les Écritures. Dieu n'est pas ton ami. 1, il est ton créateur. 2, il est ton propriétaire. 3, il est ton Seigneur. 4, par sa miséricorde, il a accepté de te racheter. Le Père a fait de toi son enfant. Le Fils a fait de toi son épouse. Il veut être ton intime. Oui, parce qu'il y a l'intimité. Mais ce n'est pas ton petit copain. C'est le créateur. Toi, tu es une créature. C'est juste qu'il a accordé à la créature la grâce de l'élever à sa dimension à lui. Dans la classe de Dieu, la catégorie de Dieu, enfant de Dieu, technon de la race. Et sinon, ce n'est pas ton petit copain. Il est plus que ton patron, plus que tous les chefs d'État de la terre réunis. D'âge en âge, il n'est pas n'importe qui. Il est le créateur béni éternellement. Il est le propriétaire de ton esprit, de ton âme, de ton corps. Si tu dis, ouais, mais moi, mon corps est à moi. Ah bon? Ton corps est à toi. Le jour où il décide, allez, reviens. Ton corps, pouf, tu perds le souffle de vie et tu repars. C'est juste que si tu ne l'as pas connu, tu repars en enfer. Tu penses que l'enfer n'existe pas? Ok. C'est dommage pour toi parce que tu vas le savoir, il sera trop tard. Tu ne me crois pas? Lis l'histoire de Lazare. C'est pour ça qu'il nous demande de te parler. Tu n'es rien, il faut descendre. Tu n'es rien. Regarde la terre toute seule, regarde la terre. Regarde la terre. Elle a l'air si grande. On ne parle pas de ta voiture, de ta maison. Quand tu es déjà au ciel, à 10 000 mètres d'altitude, regarde les maisons, regarde la terre. Tu as l'impression que ce sont des petits Legos. Ça, c'est seulement au ciel. Hein. Nos maisons là. Quelqu'un a pris l'avion, il y en a qui n'ont pas pris l'avion. Bon, c'est pas grave. Regarde avec des images satellites. Et regarde ta maison, ta ville, à Paris, là où tu es. C'est on dirait des Legos. Ça, c'est seulement en 10 000 mètres d'altitude. On n'est même pas sorti de la planète Terre. Maintenant, regarde la planète Terre toute seule. À l'échelle, rien que de la Voie lactée, notre système solaire, c'est une petite boule. Tu as l'impression que c'est une bille. Une bille. On la pense grande, mais c'est une bille. Regarde la Voie lactée. La Voie lactée est constituée de plus de 6000 étoiles et planètes. Rien que la Voie lactée. Ça, c'est notre système solaire. Maintenant, en dehors de notre système solaire, il y a d'autres. On te dit qu'il y a des milliards de systèmes solaires. Pas de planètes, le système solaire. Le système solaire à côté de la Terre s'appelle Andromède. 4 fois plus grand que la Voie lactée. Donc, maintenant, Dieu, c'est celui qui a créé, pas la terre, les cieux, des cieux, des cieux. Maintenant, imagine un peu, rien que de l'espace, la terre ne ressemble à rien, c'est une boule. Maintenant, de la Voie lactée, la terre, le système solaire qu'on appelle la Voie lactée, notre système, ne ressemble à rien. Maintenant, imagine-toi, imagine-toi la taille que tu as devant Dieu. Tu ne ressembles à rien. Et pourtant, il me connaît par mon nom. Et il me connaît individuellement et il m'a aimé individuellement. Et il n'est pas trop occupé pour chacun d'entre moi, chacun d'entre nous. Et quand je l'invoque, il m'entend. Quand je dis Père, celui que les cieux ne peuvent pas contenir. Quand je dis Père, il dit oui, je suis là. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu n'as pas compris, laisse-moi aller là-bas. C'est là qu'il y a le réseau. C'est là qu'il y a le réseau. Là aussi, il y a le réseau. Il y a le réseau là-bas. Aïe, 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 aïe. Oh, laisse-moi acclamer le héros qui m'a sauvé. Oh, amen, amen, amen. 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 Oh, laisse-moi acclamer, il m'a aimé. Je ne suis rien. Même poussière est géant. À l'échelle de l'univers, poussière, c'est même grand pour moi. Et pourtant, il me connaît. Il te connaît individuellement. Et il t'a appelé partout. Oh Seigneur, merci. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Et accorde-nous la grâce de revenir à la vérité. Au premier amour. Parce qu'à la fin de la journée, ça ne veut pas dire que tu es parfait.
Mais j'ai entendu tout à l'heure une voix qui m'a dit, ton corps va là où est ton cœur. Quand ton corps n'est pas quelque part, c'est pas la peine de dire, j'ai du boulot, je suis busy. Ton cœur n'y est pas. C'est tout. Tu peux argumenter, mais je te dis que ton corps va là où est ton cœur. Si tu ne crois pas, demande à une sœur qu'elle était amoureuse. Il y en a qui faisaient, il y en a qui, je voyage. Tu vas où? Je vais quelque part loin. Tu prends l'avion. Je crois que tu n'avais pas d'argent. J'ai trouvé les fonds. Mais tu as dit que tu n'as pas d'argent. J'ai trouvé l'argent. Pourquoi? Tu es capable de tout faire pour aller là où se trouve ton cœur. Tu vas emmener toujours ton corps là où est ton cœur. Aïe, 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 aïe. Donc, lorsqu'on ne te voit pas quelque part, la vérité, c'est que ton cœur n'y est pas. C'est pour ça que Dieu nous parle de réveiller le premier amour, afin de ramener ton corps et ton cœur là où ils auraient dû être depuis le commencement. D'abord à Dieu, et quand ton cœur, parce que tu veux chercher, tu veux trouver Dieu. Écoute, si tu veux trouver Iban Castanou, tu vas chez lui. C'est dans sa maison. Tu veux trouver Dieu, tu iras dans sa maison. C'est aussi simple que ça. Oh, quelqu'un a compris, c'est pour ça qu'il est en train d'acclamer Jésus. Alors, Maman Maud a dit, dimanche prochain, c'est très important, on l'a pas mis dans les annonces, mais c'est très important. Donc, faut bien on va leur insister dessus pendant la semaine. C'est dimanche. Bon, eh bien, il faut dire Noël, action de grâce. Il ne faut pas dire seulement action de grâce. Noël, action de grâce. Parce qu'il y en a, quand tu enlèves Noël, c'est comme si tu leur enlevais le souffle de vie, quoi, tu vois. Il faut mettre Noël, action de grâce. Mais action de grâce parce que la fin de l'année approche. Et c'est important de prendre le temps de dire merci. C'est ça, l'esprit de l'action de grâce, c'est prendre le temps de dire merci. Et donc, on va venir avec des cadeaux. C'est pas tout ce qui compte, non? C'est que tu l'emballes un peu si tu peux. Même si c'est un stylo, même si c'est un paquet de chewing-gum, emballe. Je prie seulement de ne pas tomber sur un cadeau. Mais si tu emmènes Nutella, et que je tombe sur Nutella, je vais faire une prière contre toi. Nutella, chatata. Alors, nous avons, parmi vous, vous ne connaissez pas Impact Centre Chrétien, vous nous rejoignez depuis cette année, depuis l'année dernière. Nous avons une habitude qui est vraiment saine. Chaque année, depuis des années, plus de 15 ans, je pense, on a reçu la révélation. Abraham a reçu la révélation de la dîme. Ce n'était pas pour Abraham, c'était pour toute l'Église. Nous, on a reçu la révélation en chaque début d'année, d'apporter des vœux à Dieu. Et les vœux, c'est quoi? Tu vas remarquer que dans chaque année, dans tous les pays du monde, à partir du 1er janvier, c'est la cérémonie des vœux au chef de l'État. Tu as remarqué? Les gens amènent des cadeaux. Ils viennent présenter leurs vœux, c'est ça, leurs vœux. Et c'est biblique en fait. Donc le monde a pris quelque chose qui est biblique là. Il ne commence pas l'année comme ça par hasard. On commence l'année avec des vœux. On vient voir le chef de l'État. Nous, on vient voir le chef de l'État de l'univers, le 31 décembre. C'est-à-dire qu'afin que le 1er janvier, la première minute, on apporte, en fait, on le fait. C'est-à-dire que nous, on devance tout le monde. Les gens vont voir les chefs d'État qui vont partir. Non, on va voir celui qui ne partira pas. Et on vient avec des vœux. Les vœux, c'est quoi? Les vœux, c'est deux choses. C'est une offrande. En vérité, ce n'est pas d'abord une offrande. C'est d'abord nos prières, nos objectifs. C'est pour ça qu'avant la fin de l'année, on aura une formation sur Zoom pour ceux qui le veulent, sur comment se fixer des objectifs. Parce que quand tu n'as pas d'objectif, quand tu n'as pas de but, parce qu'un but est traduit en objectif. Quand tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de destination. Quand tu n'as pas de destination, tu vas commencer à tourner en rond. Méfie-toi des gens qui tournent en rond. Les gens qui n'ont pas de but, c'est des gens qui tournent en rond. Et donc c'est important, même si tu n'arrives pas à les atteindre, c'est important de te fixer des objectifs. Au moins, tu vas en atteindre quelques-uns. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse en toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Tu dois le mettre par écrit. Et on va vous donner une formation pour ça. Pour ceux qui ne le savent pas.
Tu vas l'écrire. Objectif spirituel, physique, financier, relationnel. Seigneur, voilà mes vœux. Je ne peux pas t'acheter, mais ce sont mes prières. S'il te plaît, fais-moi grâce. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute à ça un sacrifice, pas une offrande, un sacrifice d'action de grâce. Pour dire, j'accompagne cette prière par quelque chose, une offrande sacrificielle. Alors moi et ma femme, ça fait des années, on s'est organisé, mais toi tu n'as pas à faire ça, mais nous on le fait. On s'est organisé pour vivre avec 11 mois de salaire. Donc nous, le 12e mois, on le donne totalement à Dieu, chaque année. Chaque année. Et Dieu nous fait grâce, on vit très bien avec eux. Parce que Dieu honore les vœux. Et on va faire ça. Chacun va apporter ce qu'il exige, ce qu'il estime être un sacrifice. Parce que tu ne peux pas venir avec une liste, il dit Seigneur, alors le travail, la maison, la voiture, le bobo, tout ça là, et puis tu donnes 1 centime. C'est une marque de respect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas obligatoire. Mais on est des multitudes à faire ça chaque année. Et à chaque fois, on voit la provision divine. Et moi, dans mes vœux, et c'est pour ça, et tu vois, quand Dieu t'exauce, c'est jamais le hasard. Dieu exauce les vœux. Quand tu les respectes, Dieu exauce. Et dans mes vœux, chaque année, c'est toujours Seigneur, accorde-moi la grâce. Chaque fois que je devrais faire, parmi les vœux, que je devrais faire le ministère, ne me laisse pas être charnel. Accorde-moi la grâce d'être rempli et d'être conduit et d'être oint par toi. Ne me laisse pas parler de la part des hommes. Et je suis convaincu que, en tout cas jusque-là, il a honoré le vœu que je lui ai fait. Dieu va honorer tes vœux en 2026. Voilà pourquoi le 1er janvier à la première heure, dès qu'on a fini la prière, la célébration, on apporte nos vœux. Amen. Acclame Jésus si tu es d'accord avec ça. Seigneur, merci encore d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Qu'elles te soient toutes agréables. Au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir dans sa présence et acclame Jésus. Merci, c'est ces musiques. Quelqu'un dit Amen. Wow. Quelle semaine. Quel trimestre. J'ai dit quelle semaine. Quel trimestre. Quel prix payé, quel effort, mais quelle grâce de souffrir pour Christ. Vraiment, moi, je suis reconnaissant à Dieu. Les corps sont fatigués, mais vraiment, l'esprit est embrasé. Et le cœur est reconnaissant. Alors, vous savez, on est en train de parler. Je bénis Dieu de ce qu'on est en train de... Il nous met là-dessus. Tout le monde est content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content qu'on parle du premier amour? Ouais. On est en train de parler du premier amour depuis plusieurs mois maintenant. Et ce matin, j'ai encore entendu la voix de l'Esprit me parler. Bon, je pense pas que j'aurai le temps de tout dire, mais que Dieu nous conduise selon sa seule volonté et sa miséricorde au nom de Jésus. Je voudrais vous parler des causes et des remèdes de la perte du premier amour. Alors, j'ai fait quelques recherches ce matin. Et ce que je vais te dire ce matin, j'aurais aimé qu'on me le dise quand j'avais 25 ans. Donc parmi vous, il y en a qui ont 25 ans, 30 ans. Et d'autres ont 50 ans, 60 ans. Et on va dire, aïe, j'aurais aimé commencer ça plus tôt. Les médecins, la médecine qui a étudié le fonctionnement du corps humain nous fait comprendre que le corps humain a besoin de certains ingrédients pour être en bonne santé. Bon, si quelqu'un comprend déjà de quoi je parle, qu'il dise Amen. Alors, j'ai fait quelques recherches. En vérité, j'ai découvert que être en bonne santé à 60 ans, à 65 ans, à 70 ans, même 75, n'est pas seulement le résultat de la prière et d'un bon souhait. C'est le résultat d'une sagesse et d'une discipline qui a commencé depuis la vingtaine. En vérité, je pourrais dire depuis le début. Maintenant, je vais parler depuis la vingtaine. Alors, j'ai juste lu cette phrase qui dit que à 60 ans, on ne rattrape plus, on récolte. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, moi-même, je suis en train de comprendre de quoi ça parle. J'ai dit, hey, dis avec moi, aïe, 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 aïe. Alors,
J'ai regardé un peu sur ChatGPT, j'ai fait quelques recherches et il dit qu'à 25 ans, le corps et les médecins vont être contents de moi aujourd'hui. Le personnel médical va dire pasteur, merci. À 25 ans, le corps est au maximum de ses capacités. Mais attention, à 25 ans, le vieillissement commence déjà lentement et silencieusement. Une bonne santé à l'âge adulte n'est pas un accident. C'est le résultat de choix qu'on a fait avec son corps. Voilà pourquoi très tôt, les objectifs médicaux pour le corps humain, c'est préserver les muscles, protéger le cœur, donc j'ai appris un peu ce matin, protéger le cœur et les artères, garder un cerveau performant, maintenir des os solides, éviter les maladies chroniques évitables, c'est-à-dire notamment avec la gestion de l'âme. Parce qu'il y a beaucoup de maladies chroniques qui sont le résultat du stress et des mauvaises gestions des émotions. Si tu n'entretiens pas tes muscles à 25 ans, tu marcheras moins bien à 70 ans. Donc je suis déjà en train de te dire quelque chose que moi on ne m'a pas dit et que je n'ai pas cherché à connaître. Mais le corps est en train de me rappeler. Parfois je suis là, parfois je dis aux jeunes, hey, je réalise que je n'ai plus 20 ans. Parce que quand tu as le dos fait mal, là, tu dis, ah, si j'avais fait du sport. Hey, jeune homme, faites du sport. Renforcez les muscles. Surtout les muscles profonds. Hein. Dis, pasteur, sauve-moi. Alors le corps a besoin de certains types d'aliments. Donc j'ai regardé pour toi. En vue des années à venir, je suis en train de te projeter maintenant dans 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que tu ne mourras pas, tu vivras. Alors le corps, tu dois comprendre, il a besoin de... Il a besoin, voilà, je te fais une liste de ce dont il a besoin. 1. Le corps a besoin de protéines à chaque repas. Et les protéines, tu les trouves dans le poisson. C'est pas moi, hein, j'ai tout appris. Dans les œufs, les légumineuses. Bébé, c'est quoi les légumineuses? Les petits pois, les lentilles, haricots, petits pois. Hey, je suis dedans et je mange les petits pois souvent. Le corps a besoin de viande maigre. Deuxièmement, le corps a besoin de glucides. C'est l'énergie. Et dans les glucides, tu les trouves dans les fruits entiers, les légumes, les céréales, encore, je suis désolé, les légumineuses. Par contre, évitez absolument les sucreries, les sodas et les produits transformés. Mahanda Kaparouche. Je suis en train de te dire ce que j'aurais aimé qu'on me dise. J'aurais aimé que mes parents me disent. J'aurais aimé que mes parents me tapent sur la main quand ils me voient manger des barres de Nutella. Le corps a besoin de graisse. Je ne savais pas. J'ai découvert que alors le corps, le cœur est bourré de graisse et le cerveau est rempli de 60% de graisse. Donc le corps a besoin de graisse, notamment le cerveau. Et les graisses sont apportées par l'huile d'olive, les noix, poisson gras et avocat. Donc j'ai dit ça, j'ai dit je suis dedans. Les enfants, les jeunes là, je suis dedans. Alors ils disent évitez absolument les fritures et les produits industriels. Ça apporte de la graisse, mais de la mauvaise graisse. Je vous dis que les médecins, le personnel hospitalier, vous allez dire, pasteur, merci d'avoir sauvé nos enfants et nos jeunes. Le corps a besoin de boire de l'eau. 1,5 à 2 litres par jour. Et s'il fait du sport, plus. Mais pas 3. Pas 3 litres. Mais là encore, surtout pas de soda, Sprite, Fanta, Coca, Orangina. Non, c'est l'eau. Le corps a besoin d'eau. Ensuite, le corps a besoin de bouger. Et là, j'ai dit au Seigneur, je ne me repens. 30 minutes d'activité par jour. Je comprends maintenant pourquoi des fois c'est compliqué. Renforcement, marche, sport. Le corps a besoin de dormir. Voilà, je dis à Dieu, tu vas te débrouiller parce que là, c'est chaud. Parce que dormir répare le futur. Le manque de sommeil répété accélère le vieillissement du cerveau. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que toute personne qui ne donne pas à son corps ce dont il a besoin et qui se focalise
sur ce qu'il veut et non ce dont il a besoin, est une personne sans prophétie, sans prier. Je peux te dire que dans 30 ans, 40 ans, ton corps aura des problèmes. Ne t'inquiète pas. C'est pas la peine de dire, non, alléluia. Dans 30 à 40 ans, ton corps aura des problèmes. C'est là maintenant qu'il y a le cholestérol, il y a l'hypertension, il y a le diabète, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a les tumeurs, il y a les cancers, etc. Mais ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Et si c'était là, ça va mourir. Ça va disparaître par la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus, je pensais que tu allais dire merci Seigneur, que tu allais acclamer Jésus. Ce que je te dis, celui qui ne donne pas à son corps ce dont le corps a besoin, pas aujourd'hui, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, pas dans 2 ans, mais dans 10, 15, 20, tout maintenant dépend de comment il mange mal. Dans 10, 20, 30, 40 ans, c'est fichu. C'est fichu. C'est fichu. Autrement dit, tout est prévisible. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? De la même manière, je t'ai parlé du corps, mais de la même manière, l'homme intérieur, l'esprit et l'âme, c'est-à-dire le cœur, ont des besoins. Et l'esprit m'a dit, le corps, l'esprit plutôt, et le cœur ont des besoins. Et quand ces besoins-là ne sont pas remplis, quand on ne donne pas à l'esprit et au cœur, c'est-à-dire à l'âme, ce dont ils ont besoin très tôt dans l'enfance spirituelle, ce n'est qu'une question de temps. Pas aujourd'hui, pas l'année prochaine, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ta santé spirituelle sera complètement à plat. Je n'ai pas besoin de prier. Et l'Esprit m'a dit, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle tu vas remarquer que beaucoup de chrétiens, pas tout de suite, mais oh, il y en a c'est même trop tôt, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Parce que tu sais, quand tu viens à Jésus, tu ne viens pas à Jésus pour une année. Tu es venu à la vie éternelle. Tu as commencé un cheminement. Tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Et ton but, c'est d'aller avec Jésus dans l'éternité. Mais beaucoup de gens, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils n'iront pas avec Jésus dans l'éternité. Beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup lâchent la foi. Beaucoup vont lâcher la foi. Beaucoup... Écoute. Normalement, si... à mes débuts de la foi, j'avais celui qui a donné à son cœur, qui a exposé son cœur à ce dont son cœur avait besoin. Son premier besoin, c'est aimer Dieu. Son premier besoin, c'est le premier amour. Son premier besoin, c'est Dieu. Celui qui a commencé la vie chrétienne, celui qui a commencé la vie chrétienne avec un focus sur Dieu, avec le désir de Dieu, avec l'attachement à Dieu, avec la parole de Dieu. Ceux qui ont commencé avec Dieu, et qui, tu sais, ceux qui ont commencé avec Dieu et qui ont continué avec le premier, on commence d'abord par le besoin. Et le premier besoin de l'homme intérieur et du cœur de l'homme, quand il donne sa vie à Jésus, c'est pas qu'on lui parle de mariage, c'est pas qu'on lui parle de percée, c'est pas qu'on lui parle de puissance, c'est d'insister à ramener d'abord les gens à aimer Dieu. C'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, parce que c'est de l'amour que sort tout le reste. C'est de l'amour. Je t'ai dit que l'amour est un fruit comme une orange avec plusieurs tranches. C'est de l'amour que sort tout le reste. Alors, pourquoi après 30 ans de conversion, 20 ans de conversion, 30 ans de conversion, pourquoi est-ce qu'on est en train de... Pourquoi est-ce qu'on expérimente? Pourquoi après 30 ans de conversion, les gens ont encore des blessures de l'âme? Pourquoi après 30 ans de conversion, tu vois des foyers chrétiens, tu vois des chrétiens qui divorcent, violence conjugale, les problèmes? Pourquoi il y a tout ça? C'est parce que dès le début, il y a quelque chose qui a été raté. Le premier amour, on n'a pas commencé avec... Pourquoi
est-ce qu'on doit enseigner aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on doit expliquer l'importance d'honorer Dieu en présentiel? C'est pas que, non, je suis occupé. C'est faux, tu n'es pas occupé. Les affaires. Oh non, mon ami, excuse-moi. Le pasteur que tu vois là, ok? Nous tous en avons. Toi, tu es employé, moi, tu as une société, moi j'en ai plusieurs. Je n'ai pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, ni six. Je ne sais même pas dire combien. Je n'en ai pas. Nous tous on est occupés. Nous tous on est busy. Nous tous on a... Tu as un enfant? Moi aussi j'ai un enfant par la grâce de Dieu. Tu as femme? Moi aussi on a femme. Nous tous on est busy. Mais comment tu expliques qu'on arrive je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais comment tu expliques qu'il y en a qui sont dans la joie quand on leur dit il y a des trucs? Pourquoi est-ce qu'on doit enseigner ça? Pourquoi est-ce qu'on doit enseigner aux gens l'importance d'honorer Dieu plus que les hommes, plus que les patrons? Pourquoi? Parce qu'il y a un ingrédient qui a disparu. Le premier amour a disparu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de te parler de quelque chose que j'ai entendu ce matin. Donc je ne vais pas te le dire de manière ordonnée, je te le dis de manière désordonnée. Mais il m'a dit, j'ai posé la question à plusieurs jeunes à l'église. Plusieurs jeunes qui ont 20 ans. Et j'ai découvert que la plupart des jeunes qui ont 20 ans à l'église aujourd'hui, il y en a qui sont venus. Mais il y en a qui sont venus tout seuls. Mais il y en a beaucoup, ce sont leurs parents qui les ont menés à l'église. Est-ce qu'il y a des jeunes, tes parents t'ont mené à l'église? Hein? Oui, lève la main. J'ai fait le tour EJP. Beaucoup. Je suis venu avec mes parents. Et quand à chaque fois je pose la question, tes parents sont où? Oh, alors il y a deux cas de figure. Là, beaucoup, ils ne viennent plus. Mais pourquoi ils ne viennent plus? Oh, je sens qu'ils sont lassés. Ils sont devenus fatigués, lourds. Et ceux qui viennent, la plupart, viennent seulement le dimanche, ils s'offrent le siège. Ceux qui sont mieux disposés servent à l'église à 50 ans, à 60 ans, parce qu'on n'est pas vieux. On a encore la force. Mais tu vas remarquer que dans les 50, 60 ans, même ceux qui servent, il y en a peu qui font le plus important du service. C'est gagner des âmes et faire des disciples. Il y en a peu. Il y en a peu qui gagnent des âmes. Il y en a peu qui ont l'esprit conquérant. Il y en a peu qui ont envie qui ont l'esprit missionnaire. Il y en a peu qui ont envie d'aller là, d'aller de lieu en lieu, de ville en ville, village en village, faisant le bien, guérissant les malades, chassant les démons. Il y en a peu qui sont bouillants, il y en a peu qui sont fervents. La plupart sont juste ok, je fais les mignons, je vais à la maison, je m'occupe de mes enfants. Mais nous aussi, on s'occupe de nos enfants. Le problème, c'est que le zèle de sa maison nous dévore toujours. Et on a envie de gagner des âmes. On a envie d'aller en lieu. L'année prochaine, j'ai l'intention de faire des tours partout. Je veux aller gagner des âmes. Je veux aller partout. Maman, on a envie, même si on est là, même quand on est là, on a envie d'aller dans les villages, dans les départements. On a envie d'aller dans les villes et les villages pour aller gagner des âmes, prêcher l'évangile. Il y a un cœur qui boue. Mais pourquoi ça boue? Je vais te donner le secret. C'est parce que dès le début de notre conversion, on demandait à Dieu, on cherchait Dieu, on voulait Dieu, on aspirait à connaître Dieu, on lisait la Bible, on aimait la prière, on n'avait pas besoin qu'on nous persuade de venir à l'église. Il y avait un premier amour. Quand le premier amour est là dans le cœur, on n'a plus besoin de t'enseigner quoi faire, parce que l'amour te dit quoi faire. L'amour commande tes choix, l'amour commande tes décisions, l'amour commande tes paroles. Quand l'amour est quelque part, c'est extraordinaire. L'amour, c'est du carburant. L'amour, c'est un moteur. L'amour, c'est un feu. L'amour, c'est une énergie. L'amour, c'est de la dopamine. L'amour dope les gens. Quand il y a l'amour, on n'arrive pas à rester calme. Quand il y a l'amour, on est bouillant. Il n'y a plus. Quand il y a l'amour, rien n'est trop loin. Quand il y a l'amour, rien n'est trop dur. Quand il y a l'amour, rien n'est pénible. Voilà pourquoi il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand il y a l'amour, il n'y a rien de pénible. Quand il y a l'amour, je me suis donné au Seigneur en 95. Et quand je me suis donné au Seigneur, on n'a pas eu besoin de me prêcher renonce à l'impudicité, abandonne les rapports sexuels au mariage. Non, on n'a pas eu besoin. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a enseigné.
j'ai donné ma vie à Jésus, septembre 95. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai appelé ma copine, Miss France. Elle n'était pas élue, mais elle était candidate. 91 et 92. Non, c'est pour te dire que... C'est pour te dire qu'elle n'était pas... Tu vois, non, c'est pour te dire. C'est pour te dire que c'était pas... Tu vois, non. Non, elle a participé à l'élection. Hein. Ah, je te donne plus de détails. Miss France 91, 92. Ton gars n'était pas petit. Donc. Et aujourd'hui, Maman Maud, ton gars n'est pas petit. Ton gars n'est pas petit. Quelqu'un me donne la main pour Maman Maud. Mahandade. Hey! J'ai dit hey! J'ai dit hey! Kola Bashada. Hey! On ne m'a pas... Je l'ai appelé. J'ai été tellement touché par l'amour. J'ai appelé. Je l'ai appelé. Je suis allé à la cabine téléphonique. J'ai dit oui à Jésus. Là, je suis allé à la cabine téléphonique. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, si tu veux qu'on reste ensemble, toi et moi, rapport, c'est fini. Je ne suis pas allé à l'église. Aucun pasteur ne m'a prêché. J'étais possédé. J'ai rencontré Agapé. J'ai eu juste une envie, plaire à Jésus. Maintenant, je comprends ce qui m'était arrivé. J'avais rencontré le premier amour. Je l'avais rencontré. J'ai dit, on arrête ça. Elle m'a dit, c'est quoi cette histoire? T'es tombé où là? J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Elle me dit, mais non, c'est hors de question. J'ai dit, mais non, il n'y a pas de choix. Elle me dit, tu choisis Jésus ou moi? J'ai dit, quoi? Je parlais pas en langue, hein, mais j'ai déjà trouvé que c'était de la folie. Tu me demandes de choisir entre le créateur et la créature. La créature et le créateur béni éternellement. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Elle a dit, on arrête. J'ai dit, je peux pas. J'ai dit, c'est pas grave, je vais souffrir, mais je peux pas. Je peux pas lui déplaire, je peux pas faire ça. Deuxième chose que j'ai décidé, je ne vais plus en boîte de nuit. Qui m'a parlé? Personne. Qui m'a enseigné? Personne. Troisième chose, je ne dis plus de gros mots. Pourquoi? J'ai senti un amour. J'ai plus envie de l'offenser. J'ai plus envie de parler des femmes comme étant des objets. J'ai plus envie de dire j'ai plus envie de parler des femmes comme si c'était des objets, comme du matisme. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus parler des femmes comme mes copains. Je ne voulais plus parler des femmes comme tout le monde parle. Je ne voulais plus banaliser. Je ne voulais plus sexualiser la femme. Je ne voulais plus. J'avais juste envie de craindre Dieu. Et sans qu'on m'exhorte, j'ai eu envie de lire la Bible. Comment peux-tu aimer quelqu'un sans le connaître? Comment tu fais? Comment tu fais pour aimer quelqu'un sans le connaître? Si tu aimes sans connaître, ton amour, ses sentiments, ses émotions, ses sensations, c'est pas vrai. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. La seule manière d'apprendre à connaître Jésus, Dieu, c'est par la parole. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de vous dire, vous les jeunes d'aujourd'hui, 20 ans, 25 ans, il m'a dit, c'est pas l'ordre du message, mais il m'a parlé ce matin. Il m'a dit la plupart des jeunes que vous voyez aujourd'hui, toutes les églises des jeunes, vous allez voir, dans 30 ans, la plupart ne seront plus dans la foi. Il m'a parlé. 20 ans, 30 ans, la plupart des jeunes auront quitté, seront devenus apostates, ils ne seront plus dans la foi. Même s'ils sont dans l'église, ils ne seront plus en Christ. Vous savez pourquoi? Il m'a dit parce qu'ils n'ont pas commencé avec le premier amour. Comment peux-tu... Je vais vous dire, il m'a donné un signe. Il m'a dit, ils lisent pas la Bible. Le téléphone les a distraits. Ils ne lisent plus la Bible. Et ils ne me connaissent pas. Ils connaissent l'église, ils connaissent les groupes, ils connaissent les bergers, ils ne connaissent pas moi. On ne peut pas m'aimer sans me connaître. C'est en me connaissant. Tu n'as pas dit oui à Jésus parce que tu l'aimes. Tu as dit oui à Jésus parce que tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin que quelqu'un te donne la paix. Tu as besoin que quelqu'un guérisse ton corps. Tu as besoin que quelqu'un te donne la délivrance. C'est pour ça que tu es venu à Jésus. Tu n'es pas venu parce que tu l'aimais, tu es venu parce que tu avais un besoin. Maintenant il est venu. Le sauveur est venu. Mais tu n'as jamais connu le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Mais pour obéir, il faut connaître sa parole. Pour connaître sa parole, il faut la lire. Parce que sa parole, c'est la Bible. Tu ne l'as pas lue, tu ne la connais pas.
Donc, tu continues de marcher et du coup, dès qu'un événement arrive, tu es triste. Dès que quelque chose arrive, tu es abattu. Un événement, tu ne viens plus à l'église. Pourquoi? Parce que tu n'es pas quelqu'un qui a commencé avec le premier amour. Les gens qui ont commencé avec le premier amour, je te fais une promesse. On n'a pas besoin de les motiver. Il faut venir le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Parce que c'est ça. Les gens qui ont connu le premier amour, on n'a pas besoin de les enseigner. L'amour de Christ presse leur cœur. On n'a pas besoin de leur dire d'aller évangéliser. Pourquoi? Quand ils sont remplis de l'amour de Dieu, c'est pas eux, c'est Dieu en lui, en eux, qui les presse. Moi, je me suis converti. J'étais à Milan. J'ai donné ma vie à Jésus en septembre. Octobre, j'étais à l'Italie. À Milan, en Italie pendant 2 ans. J'étais seul. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église. Je ne connaissais personne à Milan. Mais tous les jours, j'allais à la gare Milano Centrale. J'allais parler avec les prostituées. J'allais parler avec les alcooliques. J'allais parler avec les gens. Je voyais des gens ivres. Je voyais des gens sous. Je leur parlais. Mais qui m'a enseigné ça? On ne m'a pas prêché ça. Il y a un amour qui m'a saisi. Qui m'a dit de jeûner? C'est un amour qui m'a dit de jeûner. On ne m'a pas interdit les boîtes de nuit. On n'a pas eu besoin de m'exhorter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. C'est faux. Quand l'amour te prend, l'amour te conduit. L'Esprit m'a parlé. Il m'a dit la raison pour laquelle 30 ans plus tard, la plupart des cinquantenaires, des 45 ans, 50 ans, 60 ans, je vous préviens. Je suis en train de t'expliquer pourquoi tu regardes sur Internet. Papa. Béni soit Dieu pour ceux qui sont en présentiel. Acclame Dieu pour eux. Acclame Dieu pour tes parents. Acclame Dieu pour les hommes, les 45, les 50, les 60 ans, les 70 ans qui sont là en présentiel. Il y a quelque chose de bon en eux. Il y a quelque chose de bon en eux. Il y a quelque chose de bon qui a été semé en eux. Mais je te dis que la plupart, 50 ans, 60 ans, ils ne sont plus là. Pourquoi? Ils n'ont pas commencé avec l'amour. Ils ont commencé avec la puissance, le mariage, les finances. Le problème, c'est que le corps, le problème, c'est que le corps a des besoins. Toi, tu lui as donné, tu lui donnes. C'est ça le danger de ton corps. Tu donnes ce que tu souhaites, pas ce qu'il lui faut. Et quand on donne à un cœur ce qu'on souhaite, et non ce dont il a besoin, on lui prépare des maladies spirituelles et émotionnelles dans quelques années. Pas demain, ça tient encore. Mais plus le temps va passer, plus, comme tu n'as pas commencé avec le premier amour, plus les épreuves de la vie, pouf, oh, ça me déçoit. Les offenses, pouf, ça me déçoit. Et du coup, sans faire exprès, tu n'as pas commencé avec agapé. Tu n'es pas rempli avec agapé. Tu n'as pas agapé, c'est l'amour de Dieu. Tu n'as pas été possédé par l'amour. Donc du coup, comme tu n'es pas possédé par l'amour, du coup, tu craques vite. Une épreuve. Oh, je suis découragé. Mais pourquoi il y en a, ils ont des épreuves? Ils traversent la vallée de l'homme de la mort. Ils sont toujours là. Et ils disent, je n'ai qu'aucune canne, car tu es là. Ton bâton et ta houlette sont là. Ils me rassurent. Tu te restes devant moi une table en face de mes adversaires. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des épreuves. Mais pourquoi tu as l'impression que les épreuves ne leur font rien? Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé avec le premier amour. Ils sont possédés par un amour. Et ils ont tellement rencontré l'amour. Et quand ils ont rencontré Jésus, ils ont appris à le connaître. Et c'est ainsi que leur amour de lui a augmenté. Parce qu'il y a l'amour qui est rentré en toi par le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'il augmente. Quand Jésus vient en toi, l'amour vient en toi. Mais est-ce qu'il grandit? Sans la Bible, il ne peut pas. Sans la méditation, il ne peut pas. Parce que quand tu auras lu la Bible, et quand tu auras développé la romance avec le Christ, avec Dieu, par sa parole, alors il y a des choses qui vont s'imprimer sur le table de ton cœur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors quand les épreuves viennent, même quand une voix te dit, maudit Dieu et meurt, soudainement, il y a une parole que tu avais lue dans la Bible qui remonte en toi. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai mon Dieu, j'exalterai mon Dieu tant que je vivrai. Je ne peux pas maudire Dieu et mourir, non. À toujours, oh Dieu, ta parole se dit dans les cieux. Quand tu as grandi avec le premier amour, en fait, quand tu as appris à lire la Bible,
Oh, Kalamachatata. Au commencement de la foi, n'emmène pas les gens sur l'onction. N'emmène pas les gens sur la bénédiction. N'emmène pas les gens sur la prospérité. N'emmène pas les gens sur ce qu'ils veulent. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Et leur besoin, c'est aimer Dieu, apprendre à connaître Dieu, apprendre à lire la Bible, apprendre à obéir au commandement de Dieu, apprendre à marcher avec la parole de Dieu, apprendre les temps de prière, les prières, pas là où on attrape le mariage, on attrape le travail. Tu viens de te convertir, et tu vas attraper quoi? Oh, je vais arracher. Oh, tu viens de te convertir, tu vas arracher quel mariage? Tu n'es même pas prêt pour le mariage, tu n'es pas prêt du tout. Tu es encore brisé par le rejet, l'amertume, la débauche, les péchés sexuels. Tu as besoin d'apprendre à connaître d'abord l'amour, parce que c'est l'amour qui va tellement te posséder et que l'envie du péché va dégager de ton cœur. Mais comment tu demandes à Dieu le mariage, le travail, alors que tu es bourré d'impudicité et de pensées impures, de pensées cochonnes, et tu veux te marier? Mais tu vas te marier avec, tu vas rentrer dans le foyer avec une sirène. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tu ne peux pas t'attacher tant que tu t'es pas détaché. Tu dois te détacher de ton passé, tu dois te détacher de ces démons, de la belle manière de vivre héritée de tes parents. Tu dois te séparer, sinon tu vas emmener dans ton foyer les démons de ta famille. Tu vas les emmener. Tu vas emmener le Saint-Esprit, tu emmènes les démons, tu emmènes les combats, tu emmènes l'impudicité, tu emmènes des perversions sexuelles dans le mariage. Pourquoi? Pas parce que c'est trop fort, mais parce que l'amour n'a pas été ta priorité. Parce que l'amour, quand l'amour te prend, l'amour te possède, l'amour te guérit, l'amour te transforme, l'amour enlève la peur, l'amour enlève l'impudicité, l'amour en produit la foi, l'amour produit le désir. 1 Jean 5, verset 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Alors quand l'amour de Dieu te prend, tu es possédé, tu ne trouves pas pénible de renoncer aux femmes, aux hommes. Tu ne trouves pas pénible de pardonner. Et quand tu trouves pénible de pardonner, qu'est-ce que tu fais? Tu viens devant Dieu. Dans tes bras. Tu viens devant Dieu. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à pardonner les offenses, mais aide-moi, je ne sais pas pardonner. Puis s'il te plaît, enlève ça de moi, enlève cette amertume, enlève cette colère. Accorde-moi la grâce de te connaître, accorde-moi la grâce de t'aimer, accorde-moi la grâce d'être à toi, accorde-moi la grâce de te désirer. Mon père n'a pas été là, mon père, je reconnais qu'il y a l'offense, il y a la blessure, mais ne me laisse pas comme ça. Accorde-moi la grâce de tout entier à toi, ne laisse pas le rejet triompher de moi. Il y a des voix qui me disent, maudit tu es mort, il y a des voix qui me disent, suicide-toi, mais fais-moi grâce de te connaître, fais-moi grâce de t'aimer, fais-moi grâce, je ne te connais pas encore, tu es venu me sauver, mais je vais maintenant t'honorer, je veux te rencontrer, je veux t'aimer, tu m'as aimé, moi aussi je vais t'aimer, parce que pour me sauver il fallait vraiment m'aimer, mais moi c'est comment est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais rendre? Je vais pas rendre, c'est pas une offrande que je vais donner, c'est d'abord un cœur que je vais donner. Accorde-moi la grâce de t'aimer, aide-moi à t'aimer, aide-moi à t'aimer. Tu ne peux pas crier comme ça tous les jours et rester avec tes mêmes péchés, c'est impossible. Quand tu pries comme ça, tu pries les prières du premier amour. Quand tu pries comme ça, tu entends. Et Dieu est amour. Et le Dieu jaloux va toujours. Écoute, on m'appelait le tombeur. Je ne pouvais pas ne pas avoir de copine. Je ne pouvais pas ne pas avoir de rapport intime. J'étais possédé par ça. Je ne regardais que ça. J'ai donné ma vie à Jésus en 95. On est en 2025. Je n'ai jamais trompé ma femme une seule fois par la seule grâce et miséricorde de Dieu. Et je vais te dire plus loin. Non, attends d'abord. Je vais te dire plus que ça. Tromper physiquement. Est-ce que Jésus a dit celui qui regarde une femme pour la commettre dans son cœur a déjà commis avec elle l'adultère? Est-ce que tu as idée du nombre de gens qui sont dans l'adultère? Est-ce que ça m'est arrivé? Non. Tu sais pourquoi? Parce que chaque jour, c'est pas à cause de ma femme, c'est parce que je veux être à lui. Je veux aimer Dieu. Je n'ai pas la capacité. Je sais que tant qu'on est dans le corps de chair, tout le monde a des attaques, tout le monde a des mauvaises pensées. Il n'y a personne ici qui va dire qu'il n'a pas de mauvaises pensées. Tout le monde a des mauvaises pensées. Mais qu'est-ce que tu fais des mauvaises pensées? Moi, je vais te dire tous les jours, dès qu'il y a des mauvaises pensées, je dis, oh Dieu, pitié de moi.
Mon cœur a été créé pour toi. Mon cœur a été créé par toi. Mon cœur a été créé en toi. Ne laisse pas les mauvaises pensées rester en moi. Je te demande pardon pour ces mauvaises pensées. Je te demande pardon pour l'impureté. Je te demande pardon pour avoir regardé la femme étrangère. Je te demande pardon pour avoir haï. Je te demande pardon pour avoir critiqué. Je te demande pardon pour avoir été orgueilleux. Je reconnais. Je te demande pardon. Pardon. J'ai déjà péché. J'ai déjà péché. Je suis tombé dans l'adultère. Ça y est, c'est l'adultère. Seigneur, je regardais une mauvaise femme. Une femme, pas la mauvaise. Je regardais, c'est moi qui étais mauvais. Je regardais une femme. Seigneur, je te demande pardon. Et pitié. Dès que je dis ça, cette mauvaise pensée est enlevée. Elle est balayée. L'amour revient me posséder. Et le lendemain, je suis encore intact. Et je peux marcher intact, rempli de l'amour de Dieu et de l'amour pour ma femme, pour mes enfants. Ce n'est pas un accident. Non. Ce n'est pas un accident. L'amour, ça se cultive au quotidien. Parce que c'est attaqué en permanence. C'est attaqué par les offenses. C'est attaqué par la convoitise. C'est attaqué par les voix démoniaques, les voix intérieures, indésirées et indésirables. Il n'y a personne qui atteint la perfection. Nous tous, on est dans un corps humain. Donc on est dans un corps humain, on a quelque chose en nous, là, sous la peau, là, qu'on appelle la chair. Elle a des convoitises, elle a des passions. Celui qui dit, je n'ai jamais eu de pensée impure, menteur. Je n'ai jamais eu de pensée d'orgueil, menteur. Je n'ai jamais mal pensé des gens, menteur. Tu mens. Tu n'es pas menteur, mais tu mens. Menteur n'est pas ton identité, mais là tu mens. Il n'y a personne. Alors c'est pas la peine de dire, chérie, je n'ai jamais eu depuis qu'on est marié la moindre mauvaise pensée. Même ta femme va te dire, menteur. Le problème, c'est pas d'avoir des mauvaises pensées. Le problème, c'est de demeurer dedans. Tant qu'elles ne font que traverser. La Bible dit, il y a des choses. Il dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que la nuit ne passe pas, ne dort pas avec la colère. Comment on fait ça? On vient devant Dieu. On dit des pensées qui ne sont pas tes pensées. Moi, je suis impressionné par les gens. Tu as des mauvaises pensées, des mauvais désirs. Tout en toi, il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais tu es là. Je veux savoir qui je vais épouser. Oh Seigneur, révèle-moi ma destinée. Hein? Mais tu n'as aucune capacité d'accomplir ta destinée si le fondement de l'amour de Dieu n'est pas en toi. Ta destinée ne sera qu'un mirage que tu vas regarder et tu vas être frustré parce que le temps passe, mais la destinée ne se manifeste pas. La destinée ne se manifeste pas parce que le temps passe. La destinée se manifeste parce que tu coopères avec Dieu. L'Esprit m'a dit, regarde les jeunes avec qui je parle aujourd'hui, leurs parents ne sont plus là. Et ceux qui sont là, beaucoup ne servent pas, ils chauffent le siège. Et ceux qui servent, ils donnent un peu de leur temps dans un ministère. Mais le plus, ça c'est pas mauvais, mais le plus important des ministères, c'est pas la sécurité, l'accueil, c'est faire des nations des disciples. C'est être dans une dynamique où j'encadre des gens, j'exhorte des gens, j'enseigne des gens, mon groupe grandit, on évangélise, on accueille de nouvelles personnes, et puis mon influence augmente, mon peuple augmente, mon troupeau augmente. J'ai commencé avec 5, je suis à 10, maintenant on est à 15, on est à 20, on est à 30, et le groupe augmente, le nombre de disciples augmente. Ça, c'est le vrai travail, c'est la vraie respiration. Oh, parce que ça prouve que l'amour de Dieu a envie de conquérir le monde et de sauver les âmes. L'amour de Dieu a envie de répandre la parole de Dieu partout. Donc lorsque évangéliser, gagner, affermir des gens n'est plus ton pardon. C'est parce que l'amour n'est plus là. Et Dieu m'a dit, tu vois, vous n'êtes pas devenus comme vous êtes par hasard. Et puis il m'a dit, ce qui t'a sauvé toi, ce qui a sauvé ton frère, c'est que dès le début et jusqu'à aujourd'hui, votre cœur désire toujours Dieu. C'est pas parce que vous êtes bien éduqué, c'est pas parce que vous connaissez la Bible, c'est pas parce que vous avez des titres. Les titres ne sont pas une barrière de protection. Non, c'est pas le titre, c'est juste que ce qui vous a préservé, c'est d'avoir trouvé le secret du premier amour. Et toutes les personnes, comme les bishops, tous les gens que tu vois avec le désir de gagner le monde, avec le désir de donner leur vie pour les autres, toujours en train de vouloir, on n'en fait pas assez. On veut encore gagner le monde. Moi, je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que quand il y a l'amour, il y a le zèle, il y a le cœur qui brûle, on veut gagner des ça, on veut. Et à 55 à 54 ans, la plupart des gens n'ont pas ce genre de cœur. Ils n'ont pas. Et même quand on est pasteur à 55 ans, la plupart du temps, on a une petite assemblée.
on n'a pas gagné le monde. Alors on laisse tout le travail aux jeunes. Ah non, moi non. Moi je travaille plus que tous mes jeunes. Ah non, non. Les jeunes, vous bossez plus que moi? Ah non, même pas. Vous bossez plus que moi? Même pas en rêve. Non. Alors j'ai compris que la force ne vient pas de l'âge. La force vient de l'amour. Shataka, Mandabaria. Oh, pasteur, tu travailles trop. Je n'ai pas envie de m'arrêter. L'amour donne des ailes. L'amour donne des ailes. La raison pour laquelle tu n'acclames pas, c'est parce que tes ailes ont été coupées. Tes ailes ont été coupées. Alors, il n'y a rien de plus important que l'amour. Le corps a besoin de protéines, glucides, matières grasses, repos, tout ça là. Mais le cœur, premier besoin, agapé. Amour de Dieu. Relation avec Dieu. C'est ça le premier amour. Le premier amour. Le premier amour met l'accent pas sur les choses, pas sur les œuvres, mais sur la relation. Le premier amour, c'est l'amour. C'est pas faire la chose, c'est faire la chose avec amour. Je disais la dernière fois que tu vois, quand on a le premier amour, on ne fait pas les choses pour se faire remarquer. On fait juste par amour. Tu sais que tu as le premier amour lorsque tu ne viens pas dans la présence de Dieu pour demander les choses. Tu viens dans la présence des choses. Tu viens dans la présence de Dieu juste pour communier avec Dieu. Tu es content et heureux juste là. Dans tes bras. Ah, hey, d'amour à la machale. Dans tes... Tu peux rester là 30 minutes, 1 heure, et tu lui dis accorde-moi la grâce. Oh, et même quand tu n'as pas posé des sujets de prière, tu es juste heureux parce que tu as rencontré l'amour. Hey. Ayana Maya. Mais il y en a aujourd'hui, faire ça, c'est compliqué. J'ai des sujets à prier, de prière. Seigneur agit, le feu, les démons, le diable. Et puis dès que le diable, et puis après il essaie. Le premier amour, c'est quand ta prière n'est pas une prière où on veut obtenir d'abord les choses. C'est une prière où on veut juste communier et apprendre à aimer. Où la satisfaction de la prière, c'est pas ce que j'obtiens. C'est la relation. C'est la paix que je reçois. C'est la joie que je reçois. C'est l'amour que je reçois. C'est le zèle que je reçois. Ce qui me comble dans ma prière, c'est pas les choses que j'obtiens. C'est le fait que je sais que je suis attaché à toi. Oh, ma grâce. La première amour, c'est l'amour. C'est lorsque tu fais les choses. Oui, tu vas faire les choses. Mais ce qui compte pour toi, le premier amour, c'est quand tu vas évangéliser. Et tu es juste content d'évangéliser. Quand tu donnes ta vie, tu encourages des gens, tu es content d'encourager. L'amour d'aujourd'hui pour Dieu, oh, c'est quand je vais évangéliser, il faut une caméra parce qu'il faut que je montre aux gens. Il faut que les gens voient que je suis en train d'évangéliser. Alors tu évangélises pourquoi? C'est la bonne action, c'est la bonne action. Mais dis-moi, c'est quoi la motivation? Il faut qu'on me voie. Film. Jésus vous aime, Jésus sauve. Jésus est bon, Jésus est vivant. Donnez votre vie à Jésus. Question. Tu es en train de le faire. Pourquoi? Est-ce que c'est pour qu'on voit c'est pour avoir des vues? Que les gens disent, bravo, félicitations, courage, hein? Courage. C'est bien. C'est pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu le fais sans caméra? Je ne dis pas de ne pas prendre les caméras. Je dis de t'examiner toi-même. Pourquoi tu le fais? Le premier amour, c'est l'amour où on aime donner à Dieu. Parce que la preuve de l'amour de Dieu, c'est que Dieu a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La preuve de quand on aime, on donne. Si tu ne me crois pas, demande les femmes amoureuses. Ou les hommes. Comment ils se font déplumer, dépouiller, escroquer. Un les seuls qui s'intéressent à un homme princesse, que ma femme appelle Mario. L'amour donne. La soeur qui te dit qu'elle n'a pas la dîme là, c'est pas
Parce qu'il y a un homme princesse qui a tout volé. Il est parti avec son argent. Elle a payé le loyer. Elle a payé le carburant. Elle a donné sa voiture. Elle donne les clés de sa maison. Le gars, il s'assied, il fout rien. Il est là. Il dit, je suis géré. Et puis il est là. Pendant qu'elle va au boulot, lui, il est à la maison, au téléphone. On dit quoi? Il dit, ça va, vraiment. Tu vois là, je suis devant Netflix, là, je suis là. Hey! Le gars, il dit, j'ai été visité par le ciel. Hey! Hey! Parce qu'il va à l'église. Elle s'est fait plumer. Tu es la preuve vivante de ce que l'amour donne. L'amour donne. On ne sait pas à qui tu donnes, mais on sait que tu donnes. Est-ce qu'une chose que j'ai vue chez les femmes, non, les femmes, nous aussi maintenant on rattrape, mais les femmes, franchement, moi je veux dire Dieu pour les femmes. Moi il y a une chose que j'ai remarqué chez ma femme. Excusez-moi, que je vous dise que j'ai remarqué chez ma femme. Que je vous dise. Elle me dit, dès que quelqu'un, un enfant a un besoin, va voir ton père. Dès qu'elle a un besoin, chou, tu n'as pas. Et quand je ne suis pas là, comme je suis l'homme, je suis là pour voir, je suis le mari, je suis là pour voir. Hein. Je ne le dis pas. Mais je sais qu'elle a toujours l'argent. Elle a toujours de l'argent. Elle a toujours. Et quand je ne suis pas là, bizarrement maintenant, je vois, maman m'a donné. J'ai dit donc elle avait, après elle m'a demandé, elle a toujours. Les femmes ont toujours. Acclame Dieu pour les femmes. Mais acclame Dieu pour toi-même, femme. Oh. Les femmes ont toujours. Je ne sais pas quelle technologie vous utilisez pour attirer l'argent, mais les femmes sages. Parce que les femmes insensées, elles ont tout donné à l'homme princesse. Mais les femmes, elles ont toujours de l'argent. Tu vas rarement voir une femme qui n'a rien. Comme la veuve de Sareta. Ça veut dire que là, il faut l'assister. Hein? Et les femmes ont toujours l'amour donne. La preuve du premier amour, c'est quand tu donnes. Sans qu'on ait besoin de t'exhorter. Sans qu'on ait besoin de te motiver. On a besoin de dire, tu sais. Alors je t'explique le principe de l'offrande. Mais quand mon cœur aime, il donne. Et quand je donne pas. Je donne. Je sais que je vais recevoir. Mais je ne donne pas parce que je veux recevoir. Je donne parce que j'aime. Maintenant je sais qu'en donnant, je vais recevoir parce que c'est une loi. Mais quand tu donnes, on pose la même action. Tu donnes. Et toi tu donnes pour recevoir ou tu donnes parce que tu as compris d'après Acte 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu donnes avec quelle motivation? J'ai vu une soeur, elle a donné. Bon, pardon ma fille, hein? Je ne donne pas ton nom, bénis Dieu de ça. Si tu n'es pas content, je balance ton nom. Elle a donné quasiment plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la cité royale. Oh, moi j'ai donné 10 fois plus qu'elle. Peut-être 20. Le reste, voilà. Elle a donné. Et puis elle me dit un jour, je ne comprends pas, je n'ai toujours pas moissonné, je ne vois toujours pas clair. J'ai dit, est-ce que tu manques de... Ce qui compte. Tu vois, comme ça, oui, mais quand on donne, on doit recevoir, pourquoi je ne reçois toujours pas? Quand tu commences à t'agiter par rapport à la moisson, tu as donné pourquoi? Moi je vais te dire une chose, quand je donne, je sais que ça va revenir, je ne sais pas quand. Franchement, ça m'est égal. Parce que quand je donne, je me sens heureux. Quand je donne, je suis content. Je suis content de faire le bien. Je suis content que la maison de Dieu soit construite. Je suis content de donner pour les études des gens, pour les loyers des gens. Je suis content de faire le bien parce qu'on se sent bien quand on fait le bien. On se sent bien quand on fait le bien. On ne donne pas parce que j'espère moissonner dans 6 mois. Et alors s'il n'y a pas un an, je n'ai pas vu la moisson, je suis déçu. Pasteur Mathieu avait dit, toi il faut avoir miracle. Il a dit ça, mais après 24 heures, je n'ai pas vu. Oh, mais on n'a pas donné parce qu'on veut 24 heures, on a donné parce qu'on aime donner. Et de toute façon, on voit que ça revient, c'est pour ça qu'on donne. Est-ce que je verrai tout de mon vivant? J'en sais rien. Est-ce que je verrai toutes les moissons de mon vivant? J'en sais rien. Je sais que ce que tu as donné, tu vas le récolter. Est-ce que c'est moi? J'en sais rien. Mais même si ce sont mes enfants qui vont le récolter, mais au moins j'aurais été une bénédiction pour mes enfants. J'aurais été une source de bénédiction. Donc l'amour n'est pas déçu. Parce qu'on est en train de réécrire des histoires. On est en train de changer les vies de plusieurs personnes. Et puis on est en train de créer un futur pour nos enfants. Alors on est content. Parce qu'on ne manque de rien.
J'ai pas besoin de grosses voitures. Si j'ai ça, gloire à Dieu. Mais si j'ai pas ça, c'est pas grave. Ça viendra un jour. Mais ce qui compte, et tu vois, c'est ça, le premier amour. Tu vois, tu donnes. Tu n'as pas. Ouais, mais tu commences à t'agiter. Seigneur, pitié de nous. Mais c'est parce que le premier amour. Voilà pourquoi mes sujets de prière, actuellement là, je fais que demander pardon à Dieu. Parce que Dieu m'a parlé. Il m'a dit, vous avez perdu le premier amour. En fait, c'est même pas que vous avez perdu. Il y en a, tu as 10 ans dans le Seigneur, mais tu n'as jamais connu. Il y en a qui l'ont connu et ils l'ont perdu. Il y en a qui ne l'ont jamais connu. C'est pour ça que le thème des 21 jours de jeûne, c'est pas revenir au premier amour, c'est réveiller. Parce qu'un des pasteurs avait proposé revenir. Et puis l'Esprit m'a dit non, ils n'ont jamais connu cette phase de leur vie. Ils sont rentrés dans la vie chrétienne par la fenêtre, pas par la porte. Ils sont rentrés, dès qu'ils sont rentrés dans la vie chrétienne, on leur a parlé du feu, du mariage, la bénédiction, la délivrance, la guérison. Ils n'ont jamais appris à développer une romance avec Dieu. Ce n'est toutes ces personnes sans exception. Je te dis bien sans exception. 20 ans, 30 ans. Soit elles ont quitté la foi, soit elles sont là, elles ont été vidées. Parce qu'elles n'ont pas donné à leur cœur et à leur esprit ce dont elles avaient besoin. L'amour. Je ne t'ai pas donné ce que j'avais écrit. Je t'ai donné ce que l'Esprit dit. Je pensais que tu vois, regarde maintenant, regarde. L'amour à la vigueur. Regarde les hippopotames. Regarde les hippopotames assis là. Regarde-les, regarde-les. Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que le zèle de ta maison me dévore. Et je prie que l'amour de Dieu te presse. Et que je prie que l'amour de Dieu soit réveillé à l'intérieur de toi. Alors je vais te donner, je viens de l'entendre là tout de suite, là, j'entends une parole. J'entends l'Esprit me dire une parole. Que je te dise ou que je te dise pas. Non mais comme là au fond là-bas ils disent pas, donc moi je... Non, ils disent pas. Sur la mezzanine ils parlent pas, donc moi je... Que je vous dis sur la mezzanine. Que je vous dise. Ok, je vous dis alors. Non, j'ai besoin de votre autorisation. Je viens de l'entendre. Il m'a dit de la même manière que... Même quand tu n'as pas pris soin de ta santé et que tu as donné n'importe quoi à ton corps et qu'au bout de 50 ans, 60 ans, ton corps commence à avoir des problèmes de santé, en vérité, il est possible, à partir de 60 ans, quand même, de rattraper un peu. Même si tu ne rattrapes pas totalement. Moi, j'ai vu ça chez mon père spirituel, le PM, à Londres. Il était... Et puis quand il est parti voir le médecin, je ne sais pas ce qui s'est passé. En quelques mois, je l'ai vu perdre moins de 15 kilos. Et puis aujourd'hui, maintenant, il fait du coffre tous les jours. Et quand tu vois, il vient en pleine conférence. Tu as vu la figure de pasteur Mathieu? Il nous challenge, nous tous. Il a 60, il a combien bébé? Il a plus de 70, c'est sûr. Il a plus de 70 ans. Mais honnêtement, quand il prêche là, et tous les matins, il est en direct. Bon, il m'a dit qu'il y a aussi beaucoup d'épisodes rediffusés. Hein? Oui, mais souvent il est en direct. Mais parfois il n'est pas. Mais souvent il est en direct. Mais tous les matins. Et tu le vois là. Tous les matins. Il est en train de prier. Tous les matins. Fidèle, tous les matins. À 70 ans, tu sens qu'il boue. Je vais te dire une chose. Même quand le corps vieillit, quand le cœur a l'amour, il ne vieillit pas. Oh, Manosia, Yatabaya, Mendabare. Alors la phrase que j'ai entendue tout à l'heure, il m'a dit, de la même manière qu'à 50 ans, 60 ans, si tu te réajustes, tu peux retrouver la vigueur de ton corps, avec beaucoup de discipline maintenant. C'est pour ça qu'à 50 ans, 60 ans, tu vas voir que maintenant, les gens bannissent là, ce que tu tolères, les frites, il y a des gens quand il y a un certain âge là, tu leur dis, papa, tu veux, il dit, gâteau, non, soda, non, alcool, non. Les gens savent, ils disent, non, quoi, je prends de l'eau. Pourquoi? La sagesse est rentrée. Et quand il fait ça, il rééquilibre. Alors Dieu m'a dit de te dire, de la même manière, même après 30 ans, après 20 ans, quand tu décides de t'humilier et de revenir à ton premier amour, ton cœur va battre de nouveau un gagneur d'âme, un faiseur de dit. Ah, Shatabaya, Ekataparo Shata. Oh, donne-moi une clameur à Jésus. Dis avec moi, oh yes! Oh yes! Oh Seigneur, merci. Accorde-nous la grâce de t'aimer.
Alors ça veut dire que même quand tu n'as pas connu le premier amour, tu peux le connaître. Même à 30 ans après, tu peux le connaître. Et tu vas te choquer de voir maintenant que moi à 50 ans, 60 ans, 70 ans, Mano, ça, tu vas voir un gagnant d'âme, un faiseur de disciples, un conquérant, un bouillant. Tu sors de la mollesse, tu sors de la tiédeur, tu sors de la froideur. Le Dieu, le Seigneur t'accorde la grâce de retrouver le premier amour. Et tout ce qu'il faut pour retrouver le premier amour, il a dit repens-toi. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Mais repens-toi, reviens à Christ comme étant ta motivation pour faire les choses. Ne fais plus les choses. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Demande pardon à Dieu. Élève la voix. Demande pardon à Dieu. Jeune. Écoutez ce que m'a dit l'Esprit. Faites attention à ce que vous servez aux gens. Si vous ne leur donnez pas ce message, s'ils n'apprennent pas à mettre le désir de Dieu au centre de leur prière tous les jours, et s'ils n'apprennent pas à lire la Bible, vous allez avoir des jeunes qui sont remplis aujourd'hui, dans 10 ans. Les offenses, les blessures, le diable va envoyer tout le diable, le monde, la chair, va les décapiter. Et vous allez voir ce que vous voyez chez la plupart de vos pères. 50 ans, ils ne sont plus là. Quand ils sont là, ils sont assis. C'est la même histoire qui guette tous les jeunes. L'Esprit m'a parlé. Mais vous avez la possibilité, jeunes, de rectifier le tir maintenant. Et nous avons la possibilité, nous, adultes, de rectifier le tir maintenant. Oh, je pensais que quelqu'un allait acclamer Dieu. Oh, et devant la voix pendant quelques minutes. Oh, Kandamano Shatabaya. Oh Jésus, conduis-moi. Pardonne-moi d'abord. Pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi. 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 Oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Jésus, consacre-moi. Consacre-moi, oh Jésus, consacre-moi, oh Jésus, purifie-moi, purifie-moi, oh Jésus, purifie. À l'intérieur de moi, ce cœur dont je te parle, on peut avoir 20 ans, mais avoir un cœur vieux. On peut avoir 10-15 ans, mais avoir un cœur vieux. Parce que tant qu'il n'y a pas l'amour de Dieu, le cœur prend des rides. Les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, avec des rides, ça donne des rides et des blessures. Et nous te rendons grâce. Tu nous guéris ce matin. Avant de finir, je vais faire cet appel pour toi qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Et tu es là. Et tu n'es pas là par hasard. Dieu voulait que tu entendes ce message. Dieu voulait que tu entendes. Non, reste debout. Reste debout. Reste debout. Reste debout. Reste debout. Dieu voulait que tu entendes ce message. Parce que il voulait que tu comprennes que le message de l'évangile, c'est un message d'amour. C'est Dieu. Dieu sait que tu as besoin d'amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et que tu reçoives. La première chose que tu reçois quand tu reçois Jésus, c'est l'amour. Il est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et tu as besoin de ça. Il veut te donner cet amour maintenant. Alors, je te donne l'opportunité ce matin. Tu es venu pour la première fois, tu es venu pour la énième fois, mais tu as besoin de revenir à Jésus. Et tu lui as pas encore donné ta vie. Alors incline la tête avec moi et fais cette prière. Fais cette prière avec tout ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais ma sécheresse intérieure. Je reconnais que j'ai besoin d'amour de Dieu. Répare-moi, guéris-moi, sauve-moi, viens en moi, délivre-moi, réécris mon histoire et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci de venir en moi par ton amour ce matin. Au nom de Jésus, je dis oui. Oui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant donne des mains. Maintenant donne des mains. Maintenant donne des clameurs.
donne des clameurs, donne des clameurs, donne des clameurs. Et si tu as fait cette prière, lève ta main. La preuve que le réveil, le premier amour s'est réveillé, c'est regarde le siège vide à côté de toi. Regarde autour de toi, les sièges vides là. Décide dès cette semaine. Je vais prendre ma voiture, je ne viendrai plus seul. Je vais aller chercher quelqu'un parce que j'ai compris que c'est important pour Dieu que sa maison soit remplie. Il faut que ça déborde et qu'on atteigne la dimension où toute la ville s'assemble. Acte 13, verset 44 pour écouter la parole de Dieu. Ça doit s'accomplir et ça va s'accomplir à travers qui? À travers les gens qui sont débordants d'amour, qui vont les dire les gens le dimanche aux gens, je viens te chercher. Si tu viens pas, je viens te chercher. Je viens avec ma voiture, sinon je viens avec les transports en commun. On va à la maison de mon père.